Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers abonnés de notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je vous remercie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, de partager la vidéo, de mettre un like pour que YouTube la recommande au maximum de personnes, mais également de soutenir le membership de notre chaîne YouTube. Je fais cette vidéo pour parler de le REDEO, hein, rencontre économique de développement de l'Ouest Cameroun, je n'ai pas retenu tout, mais le REDEO qui est une grande foire qui se développe à l'ouest du Cameroun. Souvenez-vous la vidéo que nous avons fait dernièrement. J'ai reçu un gros feedback des personnes qui ont regardé la vidéo. Je vous en remercie énormément. C'était très nombreux. J'ai pas pu répondre à tous. Entre ceux qui nous ont écrit sur Facebook, entre ceux qui ont pris notre numéro sur notre email sur notre chaîne Outlook pour nous écrire. J'ai pas pu répondre, mais ce que je peux vous dire, je vous remercie énormément. Vous savez tout ce qu'on est sur cette chaîne pour vous servir. On va faire un effort. Donc, cette vidéo annonce ce qu'on va faire. On va essayer de faire ça en 10 vidéos pour que cela puisse être accessible à tout le monde. Donc, j'ai lu vos remarques. Les gens, vous avez dit que la vidéo de 30 minutes, c'est passé tellement vite que ça ressemblait à quelqu'un qui a soif dans un désert à qui on donne un verre d'eau, un petit verre d'eau, un demi-verre d'eau ou un tiers de verre d'eau. Il a encore plus soif en ayant bu le verre d'eau qu'avant d'avoir bu le verre d'eau. J'ai compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que les points étaient nombreux. On les a développés chaque point en 1 minute. Et que vous aimeriez peut-être, comme vous avez dit, qu'on développe en 30, 45 minutes chacun des points. Ça donnera peut-être une dizaine ou une douzaine de vidéos. Je précise qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là qui sont sur notre chaîne. Je vous invite à les regarder. On a parlé de l'éducation, on a parlé de la formation professionnelle, on a parlé de la collecte des données, on a parlé de la stratégie de la ville, tout ça. J'ai reçu le plan directeur du développement de l'Ouest Cameroun. Je l'ai bien reçu. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous avez souhaité qu'on le lise et qu'on émette des critiques ou des remarques qui permettent d'enrichir la discussion. Voilà. C'est une bonne chose. Savez-vous, chers frères, il est temps qu'on parle de nous. Vous avez vu, sur la chaîne là, je pourrais faire l'actualité est très mouvementée en Amérique, hein, l'Amérique et le Canada, est-ce qu'ils vont fusionner? Je pourrais faire des directs dessus, parce que je suis obligé de lire ça en tant qu'enseignant pour pouvoir sensibiliser les étudiants. Mais je pense qu'il est aussi temps qu'on commence à parler de nous, parce que je dis bien que ce qui se passe en Afrique, là, au Sahel, là, c'est le moment de l'Afrique qui est arrivé. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest, dans les Grands Lacs. La raison pour laquelle ça n'arrive pas encore au Cameroun, c'est parce que vous avez une génération d'élites qui soit se disent opposants, mais qui n'en sont pas vraiment, soit qui sont du pouvoir, etc., qui sont des générations qui ont prospéré sur le fait que ils étaient du côté du colon français qui ont éliminé tous nos pères fondateurs, les Oumniobé, les Wandje, les Castor Osende Afana, les Moumi, etc., etc. Et eux, étant des, je ne vais pas utiliser le terme traître, mais étant des opportunistes, ils ont prospéré, ils ont fait leur beurre là-dessus. Et dans les années 90, quand il y a eu des mutations géopolitiques, ils ont fait le dos rond, ce qu'on appelle le dos rond, pour laisser passer l'orage. Et là encore, ils recommencent la même chose. Ils sont tous muets, ils font le dos rond, ils parlent de tout sauf de ça, en espérant que l'orage va passer et ils vont encore reprendre. Mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Je pense que le moment de l'Afrique est arrivé. Et s'il y a encore un seul endroit où le vent doit souffler, c'est en Afrique centrale, parce que partout en Afrique, c'est fait. Donc, il faut que dès maintenant, nous commencions à parler du développement de nos États. En l'occurrence, le développement local. Parce que le développement, avant d'être national, il est d'abord local, il est régional, il est régional. Donc, ça peut être une région, ça peut être un territoire. Si vous prenez l'ouest du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest, une partie du littoral, une partie de la région du centre de l'Est, c'est ce qu'on appelle les grasses filantes. Ça existe sur les cartes que vous prenez en Angleterre, ça existe sur les cartes que vous voyez aux États-Unis, mais ça a été gommé sur les cartes françaises ou francophones
afin que les peuples ne puissent pas parler de ça. Mais nous sommes là pour parler de ça. Donc, j'ai regardé tout ce qui s'est passé au rodéo. J'ai encore plus de temps. Je suis allé sur la chaîne de Vincent Tienium, Focus 237. J'ai reçu beaucoup de choses que les gens m'ont envoyées. On va confectionner. On va faire le maximum de vidéos possible. Comme j'avais dit la dernière fois, d'abord, on n'est pas là dans la critique pour la critique, dans une critique compulsive pour détruire tout ce qui a été fait. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Ça a été une avancée. Moi, j'ai regardé quelqu'un dont je n'ai pas le contact, mais dont j'aimerais avoir le contact. Le colonel Quinche, c'est ce qu'on attend de l'armée. J'ai trouvé très intéressant son intervention. Le fait que les gens l'aient invité. Parce que quand vous voyez l'Amérique, chers frères et sœurs, tous les gens qui construisent ici en Amérique, qui construisent les routes, qui construisent les ponts, qui construisent les immeubles, les bâtiments, les sociétés de construction, là, tous ces gens, c'est des gens qui sont passés par l'armée. C'est des gens qui ont fait leur formation militaire au génie militaire aux États-Unis. Donc, on leur a appris là-bas à construire. Après, ils sont allés dans des écoles d'ingénieurs. D'abord, ils vont dans les écoles d'ingénieurs. Ils sortent de là à 23 ans. Ils vont à l'armée. Ils passent 3 ans. Ils sortent de là à 26 ans. Ils vont travailler pour une grande entreprise. 4 ans. Et à 30 ans, ils se lancent et ils construisent des entreprises. Donc, l'armée, ce n'est pas la conception que l'armée a fait dans les pays développés, industrialisés. Ce n'est pas la conception que nous avons, que le militaire, là, quand vous le voyez, c'est pour venir faire du sale dans les endroits. Non. Un militaire, c'est quelqu'un qui doit communiquer une vision stratégique. Donc, et surtout que, comme a dit le colonel Quinche, si quelqu'un veut se préparer à investir à l'Ouest, ce n'est pas une mince affaire. Il faudra se battre parce que nous sommes très mal enclavés. Il faudra se battre contre l'administration. Il faudra se battre parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il faudra se battre parce que les employés ne sont pas formés. Il faudra se battre. Il faudra lutter. Il n'y a pas les financements. Donc c'est la guerre. C'est la guerre. Donc parce que la guerre veut dire se battre contre des cibles ou des menaces ou de l'adversité, etc., etc. Donc j'ai apprécié à sa juste valeur la démonstration du colonel Quinche. C'est une bonne chose. Je ne lui scie pas les bottes. Voilà. C'est une bonne chose. J'ai apprécié également la démonstration de M. Tanier Noubissier, que je connais bien, hein, que je connais d'ailleurs, j'ai connu à ses débuts, quand il n'avait pas encore construit Dove. J'ai travaillé avec lui, entre lui et mes patrons français, et même quand il a lancé Dove, entre lui et mes patrons français, avant que je quitte le Cameroun, on a bien travaillé ensemble. Et j'ai apprécié, d'ailleurs, quand il était encore au marché central de Yaoundé, hein, ça m'arrivait de venir là-bas, le remercier pour tout ce qu'il faisait comme affaire avec nous et en accompagnant mes commerciaux. Et j'ai discuté avec M. Noubissier. Là, on s'asseyait, on discutait et on échangeait. C'est quelqu'un de très assez convivial. Et puis, il s'est développé, comme on a vu, en devenant l'un des premiers distributeurs en termes de magasins supermarchés au Cameroun. Ce qu'il a dit est pertinent. C'est que la cause de notre développement, le frein, c'est le système éducatif. C'est un système éducatif qui forme des bavards. Le problème, c'est pas de bavarder. Le problème, c'est de bavarder pour ne rien dire. Vous comprenez? Si vous parlez pour faire de l'éducation financière, c'est une bonne chose. Par exemple, vous parlez, c'est une bonne chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez Kevin O'Leary ici, là. C'est les gens, quand les gens se lèvent le matin, même au bureau avec des collègues, vous voyez, ils ont une tablette devant eux pendant qu'ils travaillent. Ils ont des écouteurs pour écouter ce que O'Leary dit. Il écoute au moins pendant 2 ou 3 heures tous les matins. Il y a des gens comme ça. Il parle. Mais il parle pour dire aux gens, écoutez, s'il n'y avait pas des gens comme Kevin O'Leary, comme je l'ai dit à Sendan Kenya sur mon mur, il n'y aurait jamais eu Uber, il n'y aurait jamais eu Airbnb aux États-Unis. Vous savez ce que c'est que Uber? Uber, c'est une application qui vous permet de prendre un taxi, donc avoir un ride, où vous achetez un taxi une voiture chez un concessionnaire, vous l'inscrivez chez Uber, vous faites de taxi, vous pouvez acheter une limousine, à 70 000 $ ou 100 000 $, vous faites du VIP, etc., etc. Au début, quand Uber arrivait, les gens ne comprenaient absolument pas de quoi il s'agissait. Au début, quand Airbnb arrivait en disant, voilà, on va faire du logement chez les particuliers, les gens ne comprenaient pas. C'est les gens comme Kevin O'Leary qui ont passé des heures et des heures sur leur chaîne YouTube, dans les médias, pour expliquer, expliquer et réexpliquer. Et ça a convaincu les gens d'acheter des actions, dont d'injecter la liquidité pour que cette entreprise puisse se développer, mais également de devenir des clients, etc., etc. Donc, les gens se sont mis à construire des immeubles, des bâtiments de 3-4 niveaux, avec une vingtaine ou une trentaine d'appartements de luxe.
et les mettre à la disposition de Airbnb et avoir un retour sur investissement sur une décennie. Là, il fallait attendre 30 ans. Et donc, ça, c'est parler, mais dans le but d'inciter les gens à agir pour développer l'économie. Et moi, j'ai apprécié la décision de M. Tani Ndoumbissé qui dit, voilà, on est dans un pays qui a formé beaucoup de gens, des gens en sociologie, en anthropologie, je n'ai rien contre. Mais très souvent, ça reste du bavardage dans le vide. Donc, il a invité les entrepreneurs, et c'est bien qu'on l'ait invité parce que c'est un acteur de l'économie, c'est un entrepreneur. Donc, il a invité les entrepreneurs, et moi, je pense que les entrepreneurs comme lui devraient descendre sur le terrain. Simplement que il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à Bafoussam. Il faudrait qu'ils aillent à Bouddha, il faudrait qu'ils aillent à Chang, il faudrait qu'ils aillent à Bafang, il faudrait qu'il y ait à Bangante, et puis un jour peut-être à Bamenda, à Fumban, etc., etc. Donc, c'est une bonne chose. Il a parlé de choses pratiques dans un langage simple et compréhensible par tout le monde. J'ai apprécié le séminaire sur l'éducation financière qu'a fait le directeur de la MTA, donc l'entreprise MTA, que je connais aussi. Quand je connaissais, c'était un de nos... on travaille avec lui à ses tout débuts. On a payé beaucoup de factures, on a travaillé avec lui, beaucoup de gens. J'ai connu des monsieur Mbou, ça fait longtemps, je ne sais même plus s'il travaille encore là-bas, mais on a travaillé avec des gens comme ça. Donc, j'ai aimé qu'ils viennent au rodéo et parce qu'ils parlent et que ce soit même traduit en patois, qu'ils expliquent aux gens ce que c'est que l'éducation financière. Ce qui fait la différence. Nous, quand on est arrivé aux États-Unis, ce qui m'a marqué, c'est l'éducation financière qu'on enseigne. C'est ça qui fait la différence dans les grandes universités. Très tôt, on apprend aux gens les clés de l'argent. Et si j'ai peut-être un regret, c'est que nous on a découvert ça à un moment, je veux dire, j'aurais aimé découvrir ça quand j'avais 17 ans, 18 ans. On aurait fait des merveilles parce que c'est là qu'on a travaillé, même si on a investi une bonne partie de cet argent, mais on vous apprend comment investir. Et cette éducation financière, on devait l'enseigner aux Camerounais ici. J'avais commencé ça sur mon mur, mais ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des gens que je voyais honorables, des femmes qui sont avocats, des gens venir là dire non, c'est liable mal, et je me suis dit bon, ça sert à rien de se donner la peine de faire des choses comme ça pour des gens qui ne peuvent même pas apprécier les choses à sa juste valeur. On n'a pas abandonné, mais on s'est dit, on met d'abord ça entre parenthèses, le temps que les gens se calment un peu, peut-être que dans une année, on va reprendre ça. Mais l'éducation financière, c'est fondamental. Comment vous épargnez votre argent, comment vous l'investissez, comment vous calculez le rendement de votre argent, les revenus de votre argent, etc., etc. Comment vous faites, comment vous construisez des fonds. Moi, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est ce qu'on a commencé à faire en invitant les gens à s'abonner sur MarketWatch, en leur montrant beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de gens là qui se sont abonnés sur MarketWatch et qui ont appris beaucoup de choses. Et qui me disent, voilà, j'ai aussi commencé, j'ai commencé, je suis peut-être pas allé chez JP Morgan parce que le requirement, comme on dit, le montant de départ est assez élevé. Mais je suis allé chez tel que tu m'as montré, j'ai ouvert le fonds et j'ai commencé à faire X ou Y, Z. J'ai ouvert un ARE, etc. pour ma retraite, etc. Il y avait l'argent que j'ai mis là. Quand on commence à calculer, en 3 ans, on me dit, bon, voilà, si vous continuez comme ça, à 70 ans, si vous prenez votre retraite au Cameroun, nous serons capables de vous donner 4 000 $ par mois pendant 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on pourra aller jusqu'à 90 ans. Ou même si vous prenez à 65 ans, on pourra avoir 3 500 $ pendant 20 ans. Calculez vous-même 3 500 $ qu'on vous donne tous les mois. Multipliez ça par 600. C'est plus 2 millions de francs. Donc, c'est l'éducation financière. L'argent est un instrument de travail. Ce n'est pas un jouet qu'on prend pour boire les bières, pour boire le truc, fumer la chicha, connaître les petites, etc. Non. L'argent est un outil de travail. Avant de dépenser le moindre centime, on doit savoir pourquoi on le dépense. Et quand quelqu'un vit, il doit multiplier les sources de revenus. Multiplier les sources de revenus. On vit pour multiplier les sources de revenus. Voilà. Vous travaillez, ok, vous avez un salaire, oui. Vous faites une chaîne YouTube, vous la monétisez. Vous faites sur Facebook, vous la monétisez. Vous allez sur TikTok ou sur truc, vous la monétisez. Les revenus que ça vous donne, c'est pas le plus important. Ça peut ne rien représenter par rapport à ce que le corporate job vous donne. Mais c'est comment vous l'investissez. Vous créez d'autres entreprises. Tant qu'on a le souffle de vie, on doit être un créateur. On doit utiliser l'argent pour le faire travailler. Et c'est l'éducation financière qui apprend ça. Donc, c'est la base. Donc, commencer à faire l'éducation financière. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça doit sortir de la ville de Bafoussam, ça doit aller dans d'autres villes. Donc, ce que nous allons faire dans les jours qui viennent sur notre chaîne, nous allons reprendre les différents points que j'ai fait lors du direct. C'est vous qui l'avez demandé. Reparler de désenclavement.
reparler de la nécessité d'un salon pour l'habitat, pour les matériaux de construction, pour le bâtiment, pour l'énergie renouvelable, pour l'eau. Parler d'un salon sur le tourisme, sur la culture, sur la restauration, sur la gastronomie, sur une journée du patrimoine. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Reparler du désenclavement de l'aéroport de Bafoussam, la rouverture de l'aéroport de Bafoussam, la navigation fluviale, la nécessité de construire un port sec, etc., etc. Il faut qu'on redise et on redise. Ça va finir par rentrer. Souvenez-vous, quand on parlait à 4 ans, les gens nous disaient quoi sur la toile? Bof, tu bavardes trop. Il y a les comités de développement à l'ouest. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin de vos chaudrons. Aujourd'hui, on a vu la ville de Bafoussam qui a organisé un salon. Aujourd'hui, on a les rodéos. Et j'ai vu encore sur la page de groupe J'ai vécu à Bafoussam que des particuliers, eux-mêmes des jeunes, s'arrangent déjà à faire des salons qui ne soient pas des salons de la communauté urbaine, mais qui soient, ou de la région, mais qui soient des salons organisés par des privés. Donc, ça commence à venir. Et le plus il y aura d'événements comme ça, là, le plus ce sera. Voilà. Donc, suivez le développement à venir sur notre chaîne. On va reprendre tout. On va aller, on va développer ça dans tous les détails possibles. Si ça fait 10 directs, ça fera 10. Si ça fait 20, ça fera 20. Je vous remercie pour votre feedback. J'ai pris tous les notes et on va travailler à vous rendre, voilà, à vous permettre de décrypter davantage l'économie locale, surtout dans la région de l'Ouest. Le potentiel est là, mais il faudrait qu'on se mette au travail. On parlera de l'industrialisation, on parlera de beaucoup de choses. Abonnez-vous sur notre chaîne et mettez un like sur la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner. Je vous remercie car le meilleur est à venir. Bye.